Bonjour Sarah Durocher, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors ce droit à l'IVG qui pourrait donc être inscrit dans la Constitution, c'est encore un droit qui est commenté, qui est discuté. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est dit opposé à cette inscription. Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque ça ? Écoutez, on a un peu l'habitude qu'en effet, ça soit un sujet de débat, que l'avortement soit toujours... on entend des politiques avec des positions très différentes, que ça soit à l'Assemblée, mais que ça soit aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Après, ce qu'a dit M. Larcher, c'est sa parole. Nous, on fait confiance aux parlementaires, aux sénateurs et sénatrices, aux députés aussi aujourd'hui, qui, je l'espère, prendront leurs responsabilités et feront en sorte que l'avortement sera dans la Constitution. Alors, je cite Gérard Larcher, l'IVG n'est pas menacé dans notre pays. S'il était menacé, croyez-moi, je me battrais pour qu'il soit maintenu, mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Écoutez, moi j'invite M. Larcher à venir écouter les femmes sur leur parcours concernant l'avortement, puisque nous, si on dit, association qui accueillons 400 000 personnes par an, et sur les questions avortement, bien entendu, on entend des femmes qui nous disent que le parcours est très compliqué, que ça ne va pas en s'arrangeant malheureusement, et que bien évidemment que c'est une menace. Donc M. Larcher doit peut-être écouter les femmes qui avortent aujourd'hui, parce que réellement, il y a des inquiétudes que l'on a fortement. Et ça ne vous inquiète pas, cette sortie ? Vous n'avez pas peur que ça encourage, par exemple, des sénateurs à voter contre ? Écoutez, nous, ça fait des mois et des années qu'on travaille avec les parlementaires, qu'on informe sur ce qu'on voit sur le terrain et aussi sur le fait qu'en tant qu'association féministe, ça serait historique que ce droit soit inscrit dans la Constitution. Donc, bien évidemment que notre optimiste est là et on espère... Vous leur faites confiance, quoi. On leur fait confiance et je pense que le travail que l'on fait, les associations avec les parlementaires alliés, que ce soit Mélanie Vogel, Mathilde Panot, et Laurence Rossignol, on sait que là-dessus, il y a une écoute, que c'est porté au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée. Donc nous, on est assez optimistes, on doit l'être en tout cas. Alors l'inscrire dans la Constitution, c'est en fait concrètement une mesure symbolique. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même une avancée ? Parce qu'il y a eu ce terme liberté garantie au lieu de droit. C'est quand même une avancée. C'est pas assez peut-être ? En fait, l'écriture ne nous convenait pas. Oui, c'est ça. Il y a un espèce de continuum en fait, de bataille sur le droit à l'avortement. C'est toujours une bataille. On le voit en fait, quand des mouvements d'extrême droite arrivent au pouvoir, que ce soit en Hongrie, en Pologne, en Italie ou encore aux États-Unis. L'une des attaques, c'est le droit à l'avortement et le droit des personnes LGBTQIA+. Donc en France, je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception à la française. Pour nous, c'est important de l'inscrire, pour l'inscrire comme un droit fondamental, pour le protéger. Si c'est inscrit dans la Constitution, ce sera protégé et ça ne pourra pas bouger. Ça pourra bouger. Sauf que si jamais un jour un politique veut remettre en cause ce droit-là, ça sera plus compliqué. Et donc pour nous, c'est important de l'assurer. Et puis aujourd'hui, c'est les militantes féministes qui nous regardent du monde entier. Oui, c'est ça. Vous pensez que ce serait une jurisprudence ? Parce que ce serait le premier pays à l'inscrire dans la Constitution, la France. Écoutez, quand il y a eu ce qui s'est passé aux États-Unis en juillet dernier, il y a eu une caisse de résonance importante. Les parlementaires ont fait des propositions de loi. Nous, on espère faire les choses dans l'autre sens. Et en effet, on a besoin que les anti-choix aient des défaites, les anti-VG aient des défaites et des victoires pour les féministes. Vous pensez que le droit à l'IVG, à l'avortement, est menacé en France, pourrait l'être ? Vous parliez de l'arrivée des partis d'extrême droite dans les pays voisins. Vous pensez que ça peut être menacé en France ? Écoutez, l'extrême droite est en France. Il y a des mouvements d'extrême droite. On a 88 parlementaires au niveau du Rassemblement national. On n'est pas dupe sur le fait que le Rassemblement national n'est pas favorable au droit à l'avortement. Il peut le dire, mais nous, on ne le croit pas. Et en tout cas, je ne vois pas pourquoi, encore une fois, en France, l'avortement ne serait pas attaqué si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Alors, vous alertez assez régulièrement sur les difficultés d'accès à l'IVG. Ces dernières années, plus de 130 structures ont fermé. Vous trouvez que le recours à l'IVG est inégal en France ? Oui, je peux vous le confirmer. Concrètement, quand on est à Paris, on peut plus facilement avorter que quand on est dans une petite ville de province où il n'y a pas accès à côté. Ouais, là où il y a des déserts médicaux, la question, c'est pas une priorité, les CIVG. Et donc nous, on voit des femmes, en effet, qui parfois sont obligées d'aller dans d'autres départements pendant des vacances scolaires, de fin d'année. Et évidemment que c'est impossible à entendre. Le parcours est long encore sur l'avortement. Il y a encore des batailles à faire pour changer la loi. C'est pour ça que pour nous, il faut toujours améliorer. Et les féministes et les parlementaires ont fait qu'avancer la loi depuis 1975. Il faut continuer. On est presque à 50 ans et il faut absolument que les choses avancent. Vous avez réagi à la nomination de la nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Vous jugez ses positions inquiétantes sur l'IVG. Elle s'était opposée comme députée LR en 2017 à une loi visant à étendre le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Elle a quand même rétropédalé lors de son passage de relais au ministère de la Santé. Elle a cité Simone Veil notamment. Ça vous a rassuré ?
Non, on attend de rencontrer cette nouvelle ministre de la Santé. On a hâte, en tout cas, de pouvoir échanger sur les enjeux que porte le planning, que ce soit les droits sexuels et reproductifs et l'avortement, et l'éducation à la sexualité aussi. On a la Journée internationale de l'éducation aujourd'hui. C'est une bonne opportunité pour en parler aussi. Et évidemment qu'on sera attentive et on sera dans l'échange et on proposera un rendez-vous très rapidement. Le vote, c'est mardi prochain à l'Assemblée nationale. Après, ça part en février au Sénat. Puis, il y aura le congrès début mars. Et on verra à ce moment-là où ça en est. Merci beaucoup, Sarah Durocher. Je rappelle que vous êtes présidente nationale du planning familial. Merci d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous.